Et salut à tous, on se retrouve pour un 18e épisode sur la série consacrée à la guerre du Péloponnèse sur le jeu Total War Rome 2 et l'extension Le Kourou de Sparte. Nous sommes toujours la Ligue béotienne et nous avançons pas à pas vers notre hégémonie. Et effectivement, on peut le constater, sur cette carte, c'est relativement flagrant, d'autant plus que là, on ne voit que mes propriétés, et si on regarde celles de mes alliés qui viennent s'additionner aux miennes, eh bien nous avons quelque chose de très conséquent. Et l'Empire perse n'est pas encore rentré en jeu, et quand bien même il le serait, ce serait trop tard. J'ai envie de dire, en face de nous, il y a un adversaire de taille, c'est la Ligue ionienne, mais il se trouve que la Ligue ionienne est vassale de Athènes. Athènes qui ne dispose plus que de 3 territoires. Je pensais qu'il y en avait plus. En fait, là, quand on regarde la carte, on se rend compte à quel point Athènes est affaiblie. Et au final, ma stratégie de m'attaquer aux petits territoires qui vont se trouver en Crète, eh bien, peut-être que finalement, s'emparer des territoires athéniens... Ah, on voit qu'il y a un 4e ici. Les territoires athéniens, plus byzantins, et on aurait terminé avec la quête actuelle, enfin l'objectif, où il faut encore subjuguer 2 territoires, enfin pas 2 territoires, 2 adversaires. Subjuguer ou éradiquer. Ici, on va en faire un très grand guerrier. C'est notre avant-dernier pouvoir, il me semble. On est niveau 9. Il a 64 ans. Niveau 9. Eh bien oui, on va continuer là-dessus. Très bien. On ne pouvait plus bouger personne, juste je voulais faire quelque chose, étant donné que j'ai remarqué que vu que j'avais poussé l'imposition au maximum, eh bien cela causait plus de mécontentement naturellement, et aussi pour la croissance. Il y a par endroit, la croissance est très mauvaise. Donc on va, étant donné, vous voyez, que notre richesse est tellement importante qu'on va pouvoir se permettre de revenir à un stade d'imposition beaucoup plus raisonnable. Et voilà, et on gagnerait 14 000 au prochain tour, ce qui me va tout à fait. Ok, donc ça c'est pour le prochain tour. Très bien. Eh bien, nous allons passer le tour. Hop, et voir ce que l'avenir nous réserve. Alors l'hiver approche. Et je crains que nous soyons bloqués sur certains théâtres d'opération par cet hiver. Ah, ça c'est un gros changement. Ça c'est un énorme changement. Car si je pars en guerre contre Corinthe, leurs alliés, on se mettra à dos beaucoup de monde. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ce que cela donne, ce scénario dans lequel on entre en guerre contre Corinthe. Déjà, là, on perd une ville. Effectivement, c'est fâcheux. Un scénario dans lequel notre vassal est attaqué. La guerre contre vous ne suffit pas. Que Hélice. Tisiphone vous maudisse. D'accord. Argos et Sparte ont rompu leur alliance. Sparte et Corinthe naturellement. Ok, donc dans ce scénario-là, et ce n'est pas du tout garanti qu'on revienne dessus, Élise disparaît aussi. Nous voilà en guerre contre Corinthe. Corinthe dont les territoires sont surtout concentrés ici au nord de la mer Égée. J'écouterai vos paroles avec Il attention accepterait la paix. et trancherai ensuite. Bon, salutations. Ne deviendrait-il Et pas au mon travail. vassal pour une grosse somme d'argent? Potentiellement. Essayons. Il accepte. Vous, Il accepte. Alors j'ai peut-être donné un peu trop là. Mais... salutations, Ah honorable ça c'est invité. triste. Ça c'est triste. Peut-être
Et avec tout le respect que je dois à votre auguste personne, Non. j'ai pas... Ok, on resterait comme ça. Là, on a dépensé les 3 quarts de notre fortune, mais ce n'est pas si grave. On a gagné au change un nouveau vassal. Et comme nous avons pu le constater, il va nous verser des sommes considérables. Vous voyez, j'ai 2 états clients, et ces 2 états clients vont me fournir plus de 3000 drachmes par tour, ce qui est énorme en soi. C'est excellent. Donc on revient au même statut, seulement Corinthe est mon vassal désormais. Elle a pris une de mes villes. Ça me dérange pas plus que ça. Alors il va falloir qu'elle fasse la paix avec Sparte par contre. Je n'ai pas envie qu'ils se tirent tous les deux dans les pattes. Hop. Alors, est-ce qu'on peut débarquer quelque part ici? Ah bah oui. Naturellement que tu as une force armée considérable. Kydonia. Kydonia, la deuxième cité crétoise, fit à l'origine partie de l'âge de bronze de la civilisation minoenne. Les Kydoniens sont connus pour être d'excellents archers, capables de vendre leurs talents en tant que mercenaires au plus offrant. Effectivement connus, les archers crétois sont une excellente unité que l'on va pouvoir recruter, je pense, ici. Déjà, ils l'étaient dans Rome Total War, puis dans Total War Rome 2, on les retrouve, les archers mercenaires crétois. Alors là, si je recrute par contre une grosse force armée, c'est encore pas garanti que l'on fasse le poids. Alors si on va voir ici, on est déjà à 6. Donc en fait en faisant ça... Ah là là. Peut-être que... Ici ce serait plus simple. Peut-être qu'ici ce serait plus simple. On va voir le prochain tour. Ah mince, bon tant pis, c'est pas grave. Thucydide est téméraire. Et ce serait un bien maigre investissement que nous perdrions. Si jamais il meurt, ça aurait été juste un investissement en temps. Hein. En argent, pour l'instant, rien à craindre. Alors, nous ici. Ah oui, la Ligue Achéenne est là. Hop. On est en train de se refaire. Ok. Alors, eux... Peut-être qu'il serait préférable qu'ils passent par la voie maritime pour éviter les agents. Et on va voir le prochain tour si nous pourrons atteindre Charistos. Pendant ce temps-là, les géants. On a dit qu'ils pourraient s'attaquer à Ilion. Mais la garnison est costaud à Ilion. Pour s'assurer de la prise de la ville, on va recruter d'autres mercenaires. Voilà, des frondeurs. Et voilà, on va dire que ça sera suffisant. Hop, on revient sur la ville. Et là, en automatique. Hop. Arrivé à ce stade de la campagne, on va vraiment sélectionner nos batailles. Hein. Vous avez remarqué que je suis bien loin de faire toutes mes batailles en temps réel. Je suis plutôt adepte de la résolution automatique lorsque c'est possible de régler les conflits de manière rapide. Oui, stratège. Du coup, ça, on va pouvoir le détruire. Et là, voyez-vous, les ruines de Troie. Ici se sont battus les héros de la Grèce des temps révolus. Plus 10% de morale pour toutes les unités. C'est énorme, c'est excellent. C'est excellent. Lui ici, il est un peu affaibli, mais ils sont quand même 13. Donc, après, c'est voilà, c'est une flotte de transport. Donc, ils auraient affaire à une flotte de garnison ici qui les mettrait vraiment mal. Bon, ici, c'est pas glorieux. Ici, on va se diriger vers Périnthe, que nous atteindrons le prochain tour. Hop, et ce sera bon pour ce tour.
Nous sommes en novembre. Donc je crois que le prochain tour commence l'hiver. Athènes, donc là, ceux qui agissent, ce sont encore une fois les espions. Ce sont ma petite armée qui fait diversion, celle d'Eurybiade. Mais celle qui est destinée à prendre Charistos, c'est bien entendu celle de Théagène. Voilà, Eurybiade, Festival des femmes, d'accord. Ok. Alors là, par contre, ils nous pourchassent et on est vraiment vulnérable ici. On est vraiment vulnérable puisqu'on s'est mis en déplacement rapide. En revanche, ici, je pense que le prochain tour, ce sera le bon pour prendre Charistos. Alors, nous, on a Kypsela, dans laquelle nous allons pouvoir encore upgrader le bâtiment d'entraînement de soldats. Ah, ici, c'est vrai. Ah, tiens, donc on a deux... Donc, élus de Poséidon. Eux. Ce sont eux, alors. Ok. Pour l'instant, cette flotte, elle va rester comme ça. Elle est vraiment en position centrale. Et je vais pas la... Hop. La charger plus que ça. Peut-être même qu'elle va pouvoir... On va pouvoir lui dire de bouger pour éliminer certaines menaces. Voilà. Ici, au niveau de l'Hellespont. Et l'autre flotte, elle a encore 4 tours de temps de recrutement pour être complète. Et pour pouvoir se lancer à la conquête de certaines îles des Cyclades. Alors, on avait dit ici. Peut-il seulement traverser? Oui. Ah, c'est loin, hein? Oui, il y serait le prochain tour. Là, on se met vraiment mal avec les Kydoniens. Ici. Ah, on peut pas encore l'atteindre. Bon. Pour le prochain tour, Périnthe. Alors, elle, depuis le temps qu'elle stationne ici, c'est vraiment, elle a... C'était pour voir, parce que là, c'est quand même une grande ville, Byzance, une grande colonie qui contrôle le détroit du Bosphore, et sur laquelle nous allons pouvoir bientôt mettre la main. D'accord, et les géants, on a dit qu'ils ne bougeraient pas ce tour-ci. 14, nous allons... Tout le commerce. On va faire une terre consacrée. Nous allons faire une terre consacrée car nous sommes en territoire éolide. On va voir si on peut influencer ça. Alors. On continue. C'est pas encore l'hiver, donc l'hiver en fait ça commence janvier, février, mars. Cela doit être ça. Janvier, février, mars pour l'hiver. Et tous les 3 mois on change de saison. Bon, je crains une embuscade ici pour Eurybiade. Je fais une offre de paix en position... Et non. Peut-être que si j'avais proposé à Athènes plus de 100 000, peut-être qu'il aurait accepté de se soumettre, mais je ne pense pas. Vu le temps qu'on a mis... on est en guerre contre lui depuis le début. Donc cela compte énormément. Corinthe, on a pu arrêter le conflit justement parce que il n'y avait qu'un tour de conflit derrière nous. Et d'autant plus, Corinthe n'a pas de vassal, là où Athènes en a. Ok, le sophisme, Carillus, festival des dieux, etc., etc. Alors, premièrement, est-ce qu'on fait ceci? Non, on va faire ceci. Militantisme, d'accord. Ensuite, c'est l'hiver, et on peut pas encore l'atteindre. C'est triste, ça. J'espère vraiment que le prochain tour, ça sera bon, mais j'ai peur de cette armée de la Ligue achéenne. Ici, que peut-on faire? On peut juste se déplacer. On va revenir à... Hop. Calcis de ce côté-là. Athènes et Sparte sont à nouveau en guerre. Bien. Kypsela
on va pouvoir améliorer ce bâtiment. Surplus de population à Ambrassi. Ah bah ça fait depuis longtemps qu'on a déserté la surveillance de ces territoires. J'irai bien encore à nouveau là-dessus. Un forum public et une alliance établie entre Athènes et Rhodes. Tiens donc. Il me semble qu'ils étaient alliés auparavant. Ils sont repartis pour l'être. Alors. Les Perses me détestent, mais pas tant que ça. Je suis impatient d'entendre votre ambassade. Bah, moi j'ai sans hâte nul doute surtout à inspiré. ce qu'on puisse refaire du commerce. Bah, vous êtes toujours en guerre? Ah bah non. Non, il faut arrêter les gens là. Normalement, deux vassaux peuvent pas se faire la guerre là. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas tolérable. Alors, toujours dans le civil, ce que nous venons de finir, c'est le sophisme. Donc ça n'était pas là. C'était dans philosophie, platonisme et les enseignements sophistes. Et donc il nous reste le cynisme, qui nous fera baisser la corruption et augmentera la richesse de la culture et diminuera le coût de recrutement des agents. La définition contemporaine du cynisme est une méfiance des autres et généralement une constante vision fataliste de la vie. Cependant, dans l'Antiquité, le concept de philosophie cynique était plutôt différent. Les philosophes cyniques défendaient l'idée d'harmonie avec la nature et la réalité. Ils rejetaient les richesses humaines et les désirs de célébrité et de luxure, menant des vies non matérialistes. Un disciple de Socrate, Antisthène, serait le premier philosophe cynique, mais il fut rapidement suivi par d'autres, certainement le plus radicalement par Diogène, qui vivait dans une baignoire dans les rues d'Athènes. Avec la fin de l'Antiquité, la philosophie cynique se focalisa trop sur les aspects négatifs de l'humanité, laissant rapidement place à son interprétation moderne, comme le rejet du matérialisme révélait l'avidité et l'immortalité inhérentes à la condition humaine. Donc ici il est fait référence à un grand philosophe de l'Antiquité, Diogène, qui était justement appelé souvent Diogène le cynique. Alors, là, je viens de faire un lien entre deux mots, mais je ne pense pas qu'il y ait de lien. Je vais vous dire. Diogène le cynique. Je connais un surnom de Diogène à travers les différents ouvrages que j'ai lus. Diogène est appelé Diogène le chien. Et cynique, chien, il y a peut-être un lien en termes d'étymologie, mais je ne sais pas comment on dit chien en grec. Je pense. Alors en latin, ça va être quelque chose comme cané ou cano, ce qui a donné le mot canin. Mais en grec, je ne sais pas si, s'il y a vraiment une racine commune. Mais toujours est-il que ce Diogène le cynique, effectivement, qui a vécu au IVe siècle avant Jésus-Christ, avait la réputation d'être un homme de la rue, une sorte de SDF qui attirait beaucoup l'attention autour de lui et qui habitait, suivant les versions, là on nous dit dans une baignoire. Je ne pense pas que les baignoires existaient en tant que telles dans l'Antiquité, mais il y a beaucoup d'autres versions qui parlent d'un tonneau dans lequel Diogène habitait. Et il haranguait les foules, il suscitait l'interrogation et il provoquait aussi énormément. Il questionnait les gens sur son époque. Ouh là, ça va être difficile. Là, ça va être difficile. Et du coup, Diogène, il y a un épisode qui est connu puisqu'il a vécu plutôt, on va dire, autour de 350, 330. Du moins, la période que je connais de lui, ça tourne autour de ces décennies-là. Et en 336, alors que Alexandre III de Macédoine, qui devient plus tard Alexandre le Grand, arrive au pouvoir, en 336, c'est l'assassinat de Philippe II, et Alexandre le Grand doit mener une campagne militaire d'autoritarisme, on va dire, étant donné que une bonne partie des cités de la Grèce du Sud, si on compare à la Macédoine, voilà, certaines cités de la Grèce se sont soulevées contre l'autorité du jeune roi qui a alors, si je ne me trompe, 20 ans, en 336. Et du coup, ces cités avaient été soumises tout ensemble lors de la bataille de Chéronée,
qui se trouve pas loin de Thèbes, il me semble. Et une grosse bataille durant laquelle Alexandre, justement, à l'âge de 18 ans, avait son premier commandement. Il commandait, il me semble, l'aile droite de l'armée de Philippe II, son père. Donc il était à la tête des compagnons. Du coup, il avait une aile de cavalerie. 2 ans plus tard, son père est assassiné. Alexandre arrive sur le trône et il fait face à ce soulèvement de cités de la Grèce, notamment Thèbes et Athènes, qui vont mener une coalition jusqu'à la bataille de Chéronée. Donc c'est une grosse bataille dans la mesure où plusieurs dizaines de milliers d'hommes s'affrontent de part et d'autre. Et suite à cette bataille... Attendez. Ah non, je viens de me tromper là. J'ai dit bataille de Chéronée. Ah non, c'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. La bataille de Chéronée 338, Philippe contre les cités grecques, il les soumet. 2 ans plus tard, soulèvement de certaines cités grecques contre Alexandre. Voilà, je reprends. J'espère que c'est suffisamment clair. Désolé de vous avoir induit en erreur. Et Thèbes est la ville qui va attirer le plus la colère d'Alexandre et qui, en descendant au sud pour rétablir son autorité, va se confronter à l'obstination, tout simplement, des habitants de la cité de Thèbes. Et cela va aboutir à la destruction totale, tout simplement, de la ville. Alors, je suis en train de réfléchir. Donc, comme d'habitude, la population mâle de la ville a été massacrée, la population en âge de se battre. Les enfants, les femmes et les vieillards ont été réduits en esclavage. Et la légende veut que Alexandre le Grand aurait massacré même une bonne partie de la population qui se serait réfugiée dans les temples pour montrer son caractère impitoyable et son défi parfois même envers les autorités divines. Et par contre, il avait un grand respect pour certaines personnes vivantes originaires de Thèbes, et notamment un poète, il me semble, qui s'appelle Tyndare. Et apparemment, il aurait laissé la maison de ce Tyndare debout, car il avait un grand respect pour ce poète. Voilà, petite anecdote. J'espère que c'est bien Tyndare et pas Pindare. Il me semble que c'est Tyndare. Et il aurait laissé du coup cette maison debout, là où les maisons voisines auraient été pillées par ses soldats. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que je parle de Diogène. Alors, justement, je continue. Suite à cela, il aurait été à Athènes. Athènes, horrifié du sort que Alexandre le Grand, qui n'était pas encore le Grand, mais juste Alexandre III, avait réservé à Thèbes, eh bien, Athènes va se rendre, va ouvrir ses portes et va laisser entrer Alexandre et ses soldats. Et curiosité, Alexandre, justement, avait entendu parler de ce fameux Diogène le cynique, et il se serait rendu auprès de lui, et il voulait juste entamer une conversation avec le philosophe, et il se trouve qu'Alexandre, à ce moment-là, se serait interposé entre Diogène, qui était au sol, il m'en faut imaginer, SDF, assis au sol, en train de se reposer, de bronzer, étant donné le soleil qui devait être éclatant à ce moment-là. Et Alexandre avait un grand respect pour les philosophes, les hommes d'art et de lettres, on va dire. Et du coup, il a dit au vieillard qu'était Diogène, que puis-je faire pour toi, pour améliorer ta condition? Et Diogène lui aurait répondu, simplement, écarte-toi de mon soleil, puisqu'Alexandre s'était interposé entre le philosophe et le soleil, et qu'il lui faisait de l'ombre, et que semble-t-il que Diogène voulait profiter du soleil, et c'est tout ce dont il avait besoin. Voilà pour la petite anecdote. Je vais repartir sur le tour de l'état des lieux. Ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va empêcher Sestos de tomber grâce à cette flotte. Ici, vous voyez, l'hiver nous a fait descendre à 7000. Mais bon, c'est quand même très très bien 7000. Ouh là là là, j'avais pas vu ça. Je n'avais pas vu ça. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre Périnthe, puisqu'on a quand même mis du temps à venir jusqu'ici. Voilà.
On va s'en emparer. Hop. Et on passe à un degré d'Imperium supérieur. Donc c'est très bien à certains égards, mais je crains pour la guerre civile. Oh ouais, c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal du tout. Est-ce qu'il y a quelque chose qui semble plus attrayant? Je ne crois pas. Non. Non, non, je vais prendre ça vraiment. Augmenter les capacités de nos hoplites. Ah bah j'aurais bien aimé qu'ils reviennent sur moi, mais tant pis. Peut-être que on va poursuivre jusqu'à Byzantion. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici Thucydide, qu'on avait déjà bougé. Et on a ici, voilà, pour le prochain tour, très bien. On va vérifier une chose avant de passer le tour. 0%, c'est parfait. J'ai eu peur un instant. Oh, mais attendez, les disciples d'Héra sont plutôt contents de moi. Mais ça sert à quoi, ça? Ça sert strictement à rien de provoquer, alors. Ce que j'aimerais, ce serait de rendre... J'aimerais rendre leur loyauté positive. Général victorieux. J'en ai que un. Si j'en avais un autre, ce serait suffisant. Loyauté positive et influence du parti au-delà de 65%. Nous sommes actuellement à 55%. Bon. D'accord. On va passer le tour, là. Ah oui, un édit, exact. Donc comment allons-nous faire? Comment allons-nous procéder? Hop, un édit en Béotie, un édit en Macédoine. Et il n'y a plus que la Thessalie, apparemment, sur laquelle nous pouvons agir. Attendez, mais on a déjà un édit en cours ici? Ah, la Macédoine! Je n'ai pas d'édit en Macédoine. D'accord. Eh bien voilà, un peu de nourriture et richesse générée par la culture. Non, non, voilà, très bien. Un peu de nourriture. Cela ne me fera pas de mal. Et puis on va pouvoir lancer des nouveaux travaux de construction, puisque là on est en relative sécurité alimentaire. Alors combien de temps il nous reste? On a fait à peu près une demi-heure de vidéo, on va continuer en espérant avoir une petite bataille à se mettre sous la dent. Ah, ces agents-là, c'est pour Eurybiade, encore une fois. Je me demandais, si Eurybiade se faisait assassiner, quelle serait la situation en termes de parti? Puisqu'il me semble qu'il est à la tête d'un des deux partis d'opposition. Ah non, mais là je veux pas. Non, je ne veux pas. Corinthe, tu n'auras pas cette cité. Hop. Charistos est pour moi. Oui, mais là non, c'est perdu d'avance. Là, je ne peux rien faire contre tout ça. Je veux bien une bataille, mais bon. Kypsela était condamné, là, avec cette armée juste à côté. Ça n'était pas possible. Énèse, du coup, risque de tomber elle aussi. Eurybiade, ah bon, c'était bien Eurybiade. La Thessalie. Ah oui, parce que notre Imperium est retombé. Stopper l'adoption. Oui, on va stopper l'adoption. Ah bah oui, si tu débarques en terre athénienne, même si Athènes est entre les mains de Sparte, eh bien, mon pauvre Eurybiade, t'es mal tombé. Tu peux même pas aller... même pas aller en mer. Là, c'est un peu n'importe quoi. Allez, on en finit avec Charistos. Cible de guerre depuis le début de la série. Hop. Enfin. Alors, la région de Lebé n'est pas complètement à nous parce que à Lebé, à l'île de Lebé, ils ont rajouté la cité d'Andros, qui est ici et qui ne va pas tarder à tomber d'ailleurs. Ça, je ne me fais pas d'inquiétude par rapport à ça justement. Ce sera le prochain objectif de Théagène. Qu'avons-nous au sud?
Franchement, on peut pas faire grand-chose. Je vais recruter ici des mercenaires. Mais en prenant tout ça... Ah, ce que l'on pourrait faire, ce serait le menacer. On va lui déclarer la guerre. Et voyant tout ça arriver sur lui... Alors là, il va pas se rendre parce qu'il est quand même bien puissant. Eh bien, nous allons lui demander de faire la paix et de se soumettre à mon autorité. Salutations au nom d'Hermès. Aïe! Parlez, mais gare à la rhétorique On n'est trompeuse, pas loin, là. à la fausse logique, Oh, ou à la c'est bon. mièvrerie. Excellent, excellent. Ah, mais c'est très bien. Magnifique. Par contre, Ce on est n'est devenu pas indigne le de meilleur confiance, des effectivement. vins, mais je le bois pour le bien. N'oubliez Je jamais... suis honoré Ah, de du coup, on vous pourra recevoir. encore moins. N'oubliez jamais, déclarer une guerre puis faire la paix juste ensuite, ça n'est pas bon du tout. Ça nous place dans un très mauvais... une très mauvaise ligne de mire en termes de confiance envers les autres cités. Et donc là, c'est ce qui nous est arrivé. Mais, voilà, on a rempli l'objectif. Et on va pouvoir constater quel est le suivant. Ici, à Périnthe, on peut augmenter. Alors là, par contre, ça aurait été sympa d'avoir... Oui, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va détruire ce bâtiment-là. Celui-là, on va l'augmenter. Ici aussi. D'augmenter un peu les bâtiments de production de nourriture. Ça serait vraiment sympa. On va... Alors, est-ce qu'il y arriverait le prochain tour en marche normale? Apparemment, oui. Donc, la voilà notre bataille potentielle. Ici, lui, il essaye de faire du pillage. Ce qu'on va chercher à faire, c'est le détruire. J'ai même pas besoin de les améliorer, là. Dans un tour, on y est. Et on le met par terre. Ici, 2 tours. J'ai hâte au prochain tour, là. J'ai hâte au prochain tour pour voir... Hop, ici. Pour voir quels sont les prochains objectifs. Allez. Ah, tiens, je voulais voir une chose. Politique, -6. Ouais, c'est un peu descendu. Je me demandais justement si Eurybiade tombait, d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'il adviendrait? Ouh, c'est pas bon. Ah, je ne sais pas. Je me demande. Un édit. À nouveau, on peut faire un édit. On avait dit que c'était en Macédoine. Non, ici on l'a déjà. La Béotie, on l'a déjà. La Thessalie. C'est du pain et des jeux. Et voilà, c'est parti. Ah, les agents athéniens sont partis s'abattre sur d'autres proies que nous. Une force d'invasion débarque. Rhodes, ça fait depuis longtemps qu'on ne les avait pas vus, les Rhodiens. Excellent. On a fini cette série de missions. Et maintenant, Pente, par courage. Quand vous serez bien convaincu de la grandeur de notre cité, dites-vous que c'est pour avoir pratiqué l'audace. Hop, et voilà. Chasse aux pirates, construction terminée en Brassie, un forum. On peut choisir du coup plutôt le commerce. Très bien. Édit publié Thessalie. Le B, ça ne passe pas très bien. Alors, ce que je voulais voir. Ouh, on l'a déjà. Ouh, voilà. Voilà ce que je craignais. Voilà ce que je craignais. Contrôler totalement 10 provinces, soit directement, soit par le biais d'états clients et d'alliés militaires. On est à 11. La seule possibilité serait de se fâcher avec un de nos alliés pour invalider cette quête et pour pouvoir, avant ça, prendre le contrôle de Mytilène. Je sais pas si on va le faire, hein. Franchement, je vais pas... Parfois, ça m'est arrivé quand je joue en solo de faire ce genre de choses, justement. Quand j'ai la possibilité d'invalider une quête principale, je le fais et je m'assure d'avoir fait tous les objectifs secondaires, même si ça me met dans des positions parfois complètement délirantes. Je le fais. Là, je sais pas si je vais le faire parce que ça va encore prolonger la série.
C'est lorsque la Ligue béotienne s'aligna avec Xerxès durant les guerres médiques qu'elle devint la risée du monde hellénique. Plus tard, durant la guerre du Péloponnèse, Sparte accepta l'aide perse pour vaincre Athènes. Pourtant, les terres perses sont proches à portée des armées grecques. Et donc là, quand on voit en fait les relations particulières que va entretenir la Perse avec certaines cités durant la guerre du Péloponnèse, c'est là qu'intervient Alcibiade, un personnage bien singulier dont je parlerai peut-être pas aujourd'hui, puisque j'ai pas forcément les informations dans ma tête. Et du coup, je pense que j'en parlerai dans une des prochaines vidéos. Alcibiade, et puis je parlerai également normalement de l'expédition en Sicile, à partir de 415. Je crois que c'est 415-411 avant Jésus-Christ. L'expédition en Sicile qui a été vraiment le tournant de la guerre du Péloponnèse à partir de cet événement. Eh bien, rien n'était plus pareil, et on savait que c'était plus qu'une question de temps pour qu'Athènes ne se rende à Sparte. Rechercher des technologies, la position béotienne entre Athènes et Sparte indiquait que l'osmose culturelle était inévitable. La prouesse philosophique athénienne et l'esprit belliqueux spartiate étaient proches et les béotiens durent s'approprier des éléments des deux côtés afin de se renforcer. Donc là, largement dépassé cet objectif. Et les objectifs principaux, on y est presque également. Franchement, on est tout proche de la victoire. Et là, nous allons pouvoir avoir notre bataille. Voilà, donc on va la faire celle-là. Et on va clore l'épisode avec cette bataille. Je repense à Mytilène, c'est vraiment dommage. Un objectif inaccompli. Bon, ça aurait été une question de quelques tours en plus, mais on va pas se fâcher non plus avec... On va pas se fâcher avec nos alliés. La seule possibilité, ce serait que différents de nos alliés et vassaux perdent 2 provinces là dans l'entre-deux tours. Donc ça m'étonnerait que ça arrive. Alors, en face de nous, on a des gens qui sont plutôt fatigués. Et notre cavalerie, je pense, va faire un excellent travail pour terminer la bataille. Pour la commencer, ce sera vous qui allez agir. Alors, apparemment, on est invisible aux yeux de l'adversaire. Mais lui aussi l'est aux nôtres. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'avancer. Hop, ici. La cavalerie, que je n'ai pas encore groupée, va s'avancer également pour pouvoir cerner l'adversaire. En termes de nombre, il ne doit pas être bien nombreux, vu l'état dans lequel sont ces unités. Voilà. Ouais, c'est vraiment une moitié d'effectif. Il est très fatigué. Hop. Oh, peut-être pas autant. Oh non. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Que s'est-il passé? Hop, voilà. Voilà. Voilà, comme ça. Voilà. La cavalerie ici. Lui, en a-t-il? Oui, il en a 40. Des hypéistes ioniens mercenaires. Donc c'est comme les miens, en fait. Très bien. En fait, on va aller le harceler. Puisque lui n'a que très peu de frondeurs et d'archers. Et du coup, hop. Oh, peut-être pas si loin. Là, ça, c'est suffisant. Très bien. Comme ça. Ok. Et là, la ligne de mire s'avance tout doucement. Bientôt. Bientôt, ils seront sous le feu de nos archers et de nos frondeurs. Les frondeurs en premier. Ah non, vous voyez, les archers mercenaires crétois ont une portée supérieure aux archers standards. Hein. 150 de portée. Allez, c'est parti. Alors, je sais pas, c'est peut-être d'un autre côté qui tire, non? Non, pourtant. Ah, il tire sur les... Ici, d'accord. Excusez-moi, j'avais oublié de remettre en vitesse standard. Je me disais aussi pourquoi le son n'était pas très élevé. Donc là,
Très très bien. Je pense que lui, il va pas survivre. Ici, ça va être la même chose. Par contre, ça, c'est pas bon. Sa cavalerie, là, elle va nous faire un peu de dégâts. Là. J'ai pas été assez attentif. Alors là, peut-être... non, parce qu'on va reculer puis tirer à nouveau. Bien là, on va avoir pas mal de dégâts jusqu'à ce que la cavalerie arrive. Normalement, vous devez fuir, hein. Oui. Là, on va leur crier dessus. Notre général se fait Et hop, attaquer. on resserre les rangs. Là, on élimine leur cavalier. J'avais pas vu. Je n'avais pas vu. Ici, très bien. Très bien. Alors là, j'hésite, mais on va le faire. On va essayer d'être rapide. Allez, on les esquive. Très bien. Un beau massacre. Et ça va pas durer longtemps. On va vite partir. Hop, c'est bon. Des hoplites légers, ils se font harceler encore une fois. Nous, on se rééloigne. La milice hoplite, on va l'exterminer. Nos archers ici souffrent. Hein. Sa cavalerie dure... Enfin, dure. Elle tient bon, on va dire. Hop, ici un petit coup de renfort, c'est bon. Ah! Petit mur. Ouf. Ouh, ça, dans le dos, juste avant la charge de cavalerie, c'était bien vu. Excellent. Oh bah, eux, on va jouer avec. Hein. Ah, des hoplites légers, mince. Mince, mince, mince. Allez, on les abat, là. Ok, c'est bon, vous? Allez, vous, ici. Vous allez abattre le général. Ah bah, vous. Non, non, vous repartez là-dessus. Non, pas sur les frondeurs, sur... Ah bah d'accord. Qu'est-ce que vous faites? Non, c'est pas vrai, je suis pas assez réactif. Je ne suis pas assez réactif. Voilà, d'accord. Ah bah non, ils sont plutôt motivés là, ces hoplites légers. Ok, là ils se font arroser. Ici c'est bon. Non. Normalement, eux ils devraient être largement suffisants pour le faire. Voilà. Et là le moral est tombé, c'est bon. C'est gagné. Le général ennemi est mort. Alors ce genre de bataille, je l'ai beaucoup pratiqué dans le dernier jeu, Total War, Throne of Britannia. J'ai bien aimé avoir une technique assez particulière. Alors c'était, je faisais une campagne avec les Gallois, Gwynedd, et ils ont les meilleurs archers, il me semble, de toutes les factions. Et du coup, je faisais des armées entières d'archers. Donc il n'y avait que l'unité du général qui n'était pas composée d'archers. Et contre quasiment n'importe quelle armée, ça faisait le travail. Donc, à moins que dans l'armée adverse, il y ait beaucoup d'unités de cavalerie, mais voilà. En général, dans l'armée adverse, on avait toujours 2-3 unités de cavalerie, et si c'était pas de la cavalerie hyper lourde, eh bien on arrivait à la dégommer. Bon, pas avant qu'il y ait contact, hein, mais bon, on arrivait à la dégommer. Ensuite, on reculait un petit peu, et on faisait face à l'infanterie qui était tellement lente que nous, en tant qu'archers, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait avec, et la décimer progressivement jusqu'à ce que l'armée complète soit à terre, et ce, sans qu'il y ait eu forcément contact entre infanterie et archers. Par contre, la cavalerie, c'est vrai que c'était le seul défi qui nous posait problème. Écoutez, pour l'instant, c'est plutôt des tirailleurs. Donc on va mettre tirailleurs. Bah oui, NS va tomber. Mais... Ah, mais si NS tombe, on passe de 11 à 10. Et qu'est-ce qui serait sympa de voir tomber en tant que
territoire allié. Mhm. Non, sinon, franchement, il n'y a rien qui puisse tomber. Hein. Peut-être... même pas le Lorion. Mais non, là, de toute façon, ça change rien. Ça ne change strictement rien. Donc, je regarde ici. Cette bataille sera pour le prochain tour. Non, on peut la faire là. Enfin, on va pas la faire tout de suite, mais on va peut-être justement s'arrêter là-dessus. Une belle bataille de siège. Alors, je sais pas justement si je vais la faire manuellement ou si je vais attendre encore un peu pour pouvoir la faire plus tard manuellement. À voir, le prochain tour, on verra ce que cela va donner. Donc, j'ai bien enregistré ici. Je vais l'enregistrer également ici pour éviter tout problème par la suite. Et on approche tout doucement de la fin de cette partie, il me semble, hein, puisque une fois qu'on aura validé l'objectif 5, peut-être qu'il y aura un 6e objectif qui sera le dernier. Donc, vraiment, les choses avancent bien. Et d'ici 2 ou 3 épisodes, peut-être qu'on arrivera à terminer cette série. Allez, je vais vous laisser là-dessus, portez-vous bien, et à la prochaine. Salut!